Bonjour, bienvenue à l'Atelier du Meeple. Mon nom est Martin et aujourd'hui, on organise le jeu Targi. Je voulais remettre ça sur la table parce qu'il y a pas si longtemps que ça, j'avais acheté l'extension Targa. Et Targa ajoutait de nouvelles cartes qui remplaçaient, alors ça permettait de rejouer. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas joué. Je me suis dit, tiens, quelle belle occasion. Et là, l'autre jour, j'ai ressorti les règles et je me dis, ah, c'est un jeu que je n'ai pas encore organisé. Alors, on va essayer d'organiser Targi et son extension dans la même boîte. J'ai vu qu'il existait deux, trois affaires intéressantes pour le ranger qui existent déjà, mais je pense que j'ai vu aussi une section où on peut se faire des petits meeples un peu plus 3D, un peu plus intéressants. J'ai pas une machine pour faire des belles figurines qui vont prendre la peinture là, comme si c'était des vrais. Alors, ce sont des petites figurines qui sont plus rudimentaires, qui sont moins de détails, et ça va faire la job. C'est juste parce que ça a l'air drôle, c'est juste parce que ça a l'air fun, mais j'essaye ça. C'est probablement vers ça que je vais aller, même s'il y a deux, trois autres solutions qui se retrouvent sur les différents sites d'impression 3D. Alors, on regarde ça ensemble. Regardons ce qu'il y a dans la boîte de Targi. Je vous rappelle que j'ai pas juste Targi, j'ai Targa, qui est l'extension qui venait avec, quelques années plus tard. Hein? Et ça fait un petit rangement un peu plein. Alors, vous avez les jetons. On va avoir les personnages bleus, les personnages blancs, le personnage gris et le personnage mauve qui sont dans le sac avec vos petits jetons pour marquer les intersections. Vous avez évidemment de la ressource en tout genre. Et vous avez des points de victoire, comme ça. Vous avez bon nombre de cartes. Alors, il y a des cartes différentes selon l'extension si vous utilisez l'extension ou pas. Alors, vous avez les cartes. Le jeu est assez joli, même si le jeu date un peu. Et vous avez quand même un bon paquet de cartes pour mettre dans le jeu. C'est un insert thermoformé, ça rentre à peine. Et comme je vous disais, je voulais réapprendre le jeu parce que je vais le ressortir. Et je me suis laissé tenter. J'ai vu toutes sortes de façons de l'organiser en même temps. Et je vais peut-être aller même plus loin. Il proposait d'imprimer 3D des petits personnages. Et il y a un insert qui fait un rangement pour ces petits personnages-là. Alors, peut-être que je vais me laisser tenter pour cette solution-là. Alors, j'essaie de réorganiser le tout et je vous reviens avec ma solution. OK, j'y suis arrivé. C'est assez sympathique. Et tout rentre dans une seule boîte, comme toujours. C'est comme un but. Alors, j'ai Targi et j'ai... je l'ai aussi son extension. Targi the Expansion. Elle est en anglais, mais il n'y a rien. C'est juste c'est carte quelques mots, c'est assez facile. Alors, comment ça s'est divisé? Ben, je vous avais dit qu'il y avait toute une section ajoutée, c'est celle-là ici. Alors, vous avez des petits personnages que vous pouvez faire imprimer. 3D. Alors, ils ont pas tous. Il y a trois designs différents à la base, pour le jeu de base. Alors, c'est la façon dont le petit personnage est designé, là. Fait que les mains sont pas aux mêmes endroits, le foulard recouvre pas tout le visage, le manteau est pas pareil. Alors, ça suffit de le peindre un en blanc et l'autre en bleu, comme ça. Alors, vous avez assez facile. Vous avez la Target, qui est le personnage féminin, qui lui est tout en mauve. Voilà. Alors, si vous avez des commentaires à faire sur les jabs et ce genre de choses-là, vous n'êtes pas sur la bonne chaîne. Ici, vous avez le méchant qui se promène avec un couteau. Alors, il y a un méchant dans le jeu. Et ce qui remplace les petits cônes que vous aviez pour délimiter les choix de vos cartes, parce que si vous avez déjà joué.
Alors, vous aviez des petits cercles, des petits tubes bleus et blancs. Alors, ce sont des petits chameaux qui viennent d'un autre jeu et ils nous donnaient le lien pour y aller. Alors, c'est assez sympathique à ce niveau-là. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai tout fait imprimer. Hein. Vous avez 2 contenants pour les cartes, un très grand comme ça et un plus petit. Et vous avez d'autres contenants qui viennent en dessous. Alors, pour les meeples de base, alors vous voyez, c'était assez simple. Les meeples étaient faits de façon très rudimentaire, mais ça faisait la job. C'est toujours nice des meeples. L'argent, le jeton premier joueur, des points. Vous avez ici de l'eau. Vous avez ici les ressources. Alors, tout s'intercale facilement comme ça. Vous aviez un séparateur pour les cartes comme ça, qui va ici. Et il y en avait un plus grand aussi pour les cartes. Vous avez les grandes cartes que vous mettez en jeu. Les cartes de tribu. Fait que carte tribu du jeu de base. Puis l'autre, il est en anglais, évidemment. Et les cartes pour les goods. Alors, les cartes marchandises qui vont avec les différents... soit le jeu de base ou l'extension. Et ça n'entrait pas. C'était trop serré. Alors, plutôt que de graffiner mes cartes, j'ai commencé par refaire un plus grand. Et je me suis rendu compte qu'il était beaucoup trop haut. Alors, je l'ai refait à la bonne grandeur. Alors, ça arrive qu'on fait des erreurs, on recommence. Et c'est un simple rangement. Alors, c'est tous des trucs que vous pourriez faire en origami également. Et vous n'avez même pas besoin de ces petites affaires-là, mais ça me tentait. Ça me détend des fois de peindre un peu. Puis ça, c'est de la peinture très, très, très rudimentaire. Là, au niveau d'à quel point je m'applique pour faire ça, je ne suis pas très bon. Mais c'est suffisant pour ce que c'est. Et ça donne un petit look particulier au jeu. Alors, je vais être bon pour finir de relire les règles et remettre ça sur la table éventuellement. Alors, ça va être tout rangé, tout bien placé. Je suis assez content. Le résultat est pas mal. Alors, Targi et son extension dans la même boîte. Et en plus, j'ai trouvé moyen d'upgrader le tout un petit peu, c'est-à-dire de faire les petits personnages le fun, ainsi que les petits chameaux qui vont délimiter quelle carte vous choisissez, hein, parce que vos personnages, c'est à la croisée des chemins de vos personnages sur les cartes que vous choisissez et que vous mettez votre petit chameau maintenant plutôt que votre petit cylindre. C'est pas nécessaire, ce bout-là, mais c'était très, très, très sympathique à faire. C'était très rigolo et j'espère que je vais pouvoir le remettre sur la table assez prochainement. Alors, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, posez-les en dessous. Ça fait toujours plaisir d'y répondre. En attendant, nous, on se revoit la prochaine fois. Amusez-vous.